Salut, moi mon nom c'est Alexis Macordavanet, aussi connu sous le nom de Alexis JV. J'ai 18 ans et moi ma passion c'est le yo-yo. Moi j'ai commencé à faire du yo-yo il y a environ 7 ans de ça, c'était à la fête d'un de mes voisins. Ses parents ont préparé des cadeaux surprises. Et dans les cadeaux surprises, il y avait un yo-yo entre autres. Là j'avais demandé à ma mère si elle pouvait me montrer, si elle avait une petite base dans le yo-yo. Là elle me dit ok, elle me montre, là, elle montre comment bien le lancer. Là j'ai appris très vite. Les yo-yo, les prix varient beaucoup. Moi, je dis que ça peut varier de 1$ jusqu'à 150$ à peu près. Puis la raison, c'est que ceux à 1$, ils sont souvent en plastique et sont faits en Chine. Donc, pour les fabriquer, ça coûte genre peut-être 5 sous à faire. Là, c'est pour ça qu'ils les vendent à 1$. Mais les yo les plus chers, ceux qui valent 100-150$, sont en aluminium. Donc, c'est un métal qui est plus dispendieux, plus solide que le plastique. Moi, j'ai un commanditaire, c'est une marque de yo-yo. Puis, ce commanditaire-là, comme pendant les compétitions, il paye pour le voyage, donc l'avion et l'hôtel. Et ça aide beaucoup pour. Les joueurs de yo n'ont pas de salaire, c'est ça qui nous aide à pouvoir payer ça. Dans les compétitions, comment ça se déroule, c'est que on y va, ça dure quelques jours. Comme par exemple, donner un exemple, la compétition du monde de yo-yo, ça se déroule en Floride. Et ça dure 3 jours au total. La première journée, habituellement, c'est les préliminaires. Les préliminaires, c'est pendant 1 minute, tu fais du yo-yo sur une trame que tu as choisie. Et c'est là que c'est vraiment les points techniques qui sont vraiment comptés là. Si tu veux passer un préliminaire, il faut que tu fasses du yo le plus vite possible, des trucs le plus techniquement possible. Okay? Là, ensuite, la deuxième journée, ça, c'est plus comme un party. On a un barbecue, tout ça. On socialise, tout ça, puis là, c'est là qu'on peut avoir du fun. Puis ensuite, la troisième journée, ça, c'est les gagnants des préliminaires qui sont en finale. Ils prennent les 20 premiers, puis en finale, c'est là que c'est une compétition de 3 minutes chacun. Tout le monde a 3 minutes sur une trame de musique. Et on fait du yo-yo. Il faut que ça soit synchro avec la musique un peu. Et ouais, c'est ça. C'est comme ça que ça se déroule. Puis à la fin, on donne les prix et on célèbre. La compétition qu'on fait pour calculer les points, c'est qu'il y a 2 sections différentes. Il y a la section technique et la section performance. La section technique, c'est qu'est-ce qui vaut le plus, c'est 60% des points. La section performance, c'est 40% des points. Donc, pour la technique, qu'est-ce qui compte le plus, c'est les trucs, comme comment tu fais tes trucs. Est-ce que c'est smooth? Est-ce que tes trucs durent plus longtemps, comme c'est des combos par exemple? Et si tu fais pas de faute, ça c'est très important. Ensuite, la performance, c'est plus comme comment que c'est synchro avec la musique. Comme la performance, c'est comme que ton yo-yo comme il fait en même temps le même beat que la musique, genre comme tes tricks, comme ça suit la musique, exactement comme ça. Et aussi comment que tu réagis avec le public. Aussi, si le public, ils apprécient qu'est-ce qu'ils voient. First you let me up, first you let me up, then you let me down, then you let me down. Suddenly I fly, then I hit the ground, then I hit the ground. Got me on a string, like a puppet clown, like a puppet clown. Are you making a yo-yo out of me? First you let me up, first you let me up. Then you let me down, then you let me down. Suddenly I fly, then I hit the ground, then I hit the ground. Got me on a string, like a puppet clown, like a puppet clown. Are you making a yo-yo out of me? Ben, moi, comment je me suis fait connaître dans le monde du yo-yo, on pourrait dire, c'est que moi, j'ai fait plusieurs vidéos. Comme j'ai commencé quand j'avais à peu près 14 ans à faire des vidéos. Là, j'en ai 18, donc ça fait 4 ans. Et ça, je faisais des vidéos pour le monde, comme je faisais des tutoriels. Donc, j'apprenais des trucs aux gens. Et là, comme des tutoriels, le monde ils regarde vraiment ça parce qu'ils veulent apprendre le truc. Puis c'est là que ça m'a aidé à me faire connaître. Aussi, j'ai fait des vidéos des compilations de trucs que j'ai faites moi-même. Et aussi avec des compétitions, comme quand c'est le temps des compétitions, comme tu rencontres des gens. Comme tu socialises, puis c'est là que ça aide à te faire connaître. And I lose all my air.
parents, ils m'encouragent dans ce que je fais, surtout depuis les débuts. Quand j'ai commencé, j'avais seulement 11 ans. Et maintenant, dans les compétitions, ils m'aident un peu. Des fois, ils me conduisent là-bas quand les compétitions sont pas trop loin, quand ils sont à Montréal ou à Québec, par exemple. Mais, vu que je suis au collège, ils veulent que j'aille une vraie job. C'est pour ça que j'étudie au Cégep Pontic dans une technique. Et ouais, c'est ça. Ils m'encouragent encore, mais ils voudraient que je fasse d'autres choses aussi. Moi, j'aime bien faire du yo-yo, donc moi, j'aimerais bien le garder comme un passe-temps. Je suis le champion national de yo-yo.